Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vais vous parler d'un nouveau concept qui complète celui qu'on a vu la semaine dernière, qui était sur l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est vraiment un exercice qui est génial, c'est vraiment se comprendre soi, avoir une image à un instant T de nous-mêmes en remontant justement sur un peu nos passés, sur nos ancrages, nos valeurs, savoir donc vraiment après du coup connaître davantage, réfléchir en tout cas sur nos connaissances, nos compétences et voir un petit peu nos objectifs, vers quoi on veut aspirer. Voilà, c'est des choses, c'est une notion extrêmement intéressante pour se connaître, mais dans tout justement nos objectifs, dans ce vers quoi on va aspirer, il y en a peut-être qui nous correspondent plus que d'autres. Il y en a qui correspondent plus à ce qu'on est capable de faire et ce qu'on aimerait faire, ce qu'on peut faire, ce qui peut aussi mieux s'harmoniser. Et pour ça, il y a un concept super intéressant, un concept japonais qui s'appelle l'ikigai. L'ikigai, j'ai pris ma petite fiche. Iki, ça veut dire la vie, être en vie. Eigai, c'est ce qui vaut la peine, a de la valeur. Littéralement, on peut traduire ça par ce pourquoi la vie mérite d'être vécue. Je crois que c'est intéressant comme notion. Ce pourquoi la vie mérite d'être vécue. Cette notion d'ikigai, c'est une sorte de tout, une harmonie entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Un gage de bonne santé et de longévité. Et je pense que les Japonais d'Okinawa l'ont bien compris, ce concept-là. Réfléchissez un petit peu, quand vous avez un travail, quand vous faites quelque chose de pénible, quand vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas, on voit bien les gens qui se lèvent le matin, qui font métro, boulot, dodo, qui en ont marre, ça les broie petit à petit, ça les ronge parce que c'est un travail qui ne leur correspond pas, qu'ils ne veulent pas faire, mais ils sont obligés par différentes contraintes ou alors ils s'obligent à le faire. Et petit à petit, un petit peu, ça les aigrit, ça les ronge de l'intérieur. Et forcément, quand on n'est pas bien comme ça joue sur notre santé, sur notre morale, sur plein de choses. Et justement, en réfléchissant sur justement davantage ce qui peut se mêler entre nous, vraiment ce qui nous correspond, ce qu'on aime, ce qu'on est capable de faire, et justement une notion de travail, de monétisation, eh bien, on trouve davantage quelque chose du coup qui peut nous aider un petit peu à nous sauver. Et c'est vraiment cette notion-là, c'est du coup davantage trouver ses objectifs et trouver sa voie. Ce qu'on est capable de faire, ce qu'on doit, justement, ce vers quoi on doit tendre. Ce pourquoi la vie, justement, mérite d'être vécue. Trouver un sens davantage à sa vie. Parce que quand on travaille, mais qu'on n'y voit pas vraiment de sens, on n'y voit aucun intérêt, aucun épanouissement, est-ce qu'il y a vraiment du sens derrière tout ça ? Oui, ça peut avoir son utilité et on a besoin de travailler, on a besoin d'avoir de l'argent, on a besoin de ceci, de cela. Mais parfois, et pour certaines personnes, ça ne suffit pas. Il faut quelque chose de plus. L'ikigai, il est propre à chacun. C'est quelque chose qui nous est propre vraiment, c'est quelque chose qui vous est personnel. Et vous ne devez pas prendre en compte ce que disent les autres. Ça, c'est eux, c'est leurs paroles, mais ils ne sont pas vous. Donc c'est vraiment quelque chose qui est propre à vous-même. C'est une notion importante. C'est être là où vous devez être. Et cette notion, l'ikigai, on peut en avoir plusieurs, mais surtout il peut être changeant avec le temps. Parce qu'il y a des facteurs dans la vie qu'on ne maîtrise pas. Il y a des obligations parfois qu'on a et qu'on ne peut pas vraiment passer outre, des choses de la vie qui font qu'on est obligé et on doit compter parfois quand même aussi avec les autres. On vit en communauté et donc on peut avoir des contraintes. Mais ça reste quand même une notion qui est propre à vous-même. Et puis bien sûr, on change nos envies, ce qu'on aime. Des fois, on comprend certaines choses et autres, donc on est changeant. Et donc forcément, notre ikigai peut être aussi changeant. Mais il n'empêche qu'il faut autant que possible aller là où vous devez être, vers votre ikigai, en tout cas pour être mieux et vous sentir mieux. Et du coup, par rapport à tout ça, cette notion aussi, il y a un facteur qui est intéressant. Je parlais parce que dans l'ikigai, les Japonais, justement, portent un sens important aussi sur la notion de travail. Savoir, justement, donc, je vous disais, harmonie entre vie professionnelle et travail. En France, on a tendance à vraiment voir souvent, on a cette notion de travail, de ce mot travail comme pénible, pénibilité. Pas toujours, mais c'est souvent le cas.
Et on s'enferme dans tout ça, alors que les Japonais ont une autre vision du travail. En tout cas, quand ils le peuvent. Bien sûr, eux aussi, des fois, le travail est pénible, mais tant qu'ils peuvent, ils essaient en tout cas d'y trouver davantage de sens et de réfléchir justement sur ce que ça peut apporter à soi, mais aussi aux autres. La notion de travail, eux, ils ont davantage, c'est un peu des fous du travail, quand on regarde un peu la culture japonaise, le temps qu'ils passent dans les entreprises, ils prennent quasiment pas de vacances, ou parfois il faut leur botter les fesses pour qu'ils prennent des vacances. Ils ont une notion vraiment très très forte, ça fait vraiment partie de leur culture, ils ont un honneur, ils ont plein de choses par rapport à tout ça, c'est vraiment impressionnant. Donc voilà, ils ont un concept du travail très très fort. Nous, on a aussi cette notion, comme je vous disais, du travail, c'est important, mais de travail vraiment pour quoi on doit le payer, mais surtout que pour nous, voilà, il y a cette tâche, cette pénibilité. Et c'est dommage. Et j'ai l'impression que nous, Français, on est restés, pas que les Français, mais surtout nous, en tout cas, on n'a pas la même notion que les anglophones. On a vraiment cette impression que le travail, c'est aller au charbon, c'est récolter après, du coup, être payé pour tout le travail qu'on a fait, être payé à la sueur de notre front. J'ai l'impression qu'on est resté dans cet esprit en fait d'ouvrier de la révolution industrielle. Comme si voilà, on doit aller au travail, on doit aller au turbin, on doit aller au charbon. C'est un peu dommage. Si on peut justement faire autrement les choses et davantage réfléchir à ce qui nous correspond le mieux, si on peut arriver justement et si on en a les capacités, si on en a les moyens, justement aller davantage vers là où on doit être, est-ce qu'on ne devrait pas le faire? Au lieu de forcément toujours d'être dans cette peine et dans le malheur. Bien sûr, il y aura toujours des moments et des jours qui seront difficiles, même si c'est un travail qu'on aime. Mais si on peut davantage aller vers ça, vers ce qui nous correspond mieux, est-ce qu'on devrait justement ne pas le réaliser? Voilà, je vous ai parlé de cette notion d'ikigai. Je vous en ai fait un petit peu la réflexion. À vous de voir si c'est quelque chose qui vous parle et qui vous intéresse. Et justement, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on va voir ensemble dans la suite de cette vidéo, justement, comment trouver votre ikigai. Regardez en description de cette vidéo, j'ai mis en dessous un lien à télécharger. Vous avez un fichier que vous pouvez télécharger qui va vous servir justement dans votre exercice sur l'ikigai. Prenez le temps d'imprimer ce document, ça va vous servir. Ou sinon, prenez du papier, un stylo, parce que vous allez devoir travailler justement, vous poser des questions, noter un certain nombre de choses. Mettez-vous au calme aussi, mettez-vous dans une bonne condition et comprenez bien que de toute façon, trouver votre ikigai, ça va prendre du temps. Ça va pas se faire en un jour. Vous avez déjà peut-être travaillé sur votre arbre de vie, ça va vous aider. Mais l'ikigai, voilà, c'est quand même une notion et c'est une réflexion sur vous-même. C'est des questions à vous poser qui peuvent prendre un peu de temps. Voilà, il faut décanter un petit peu tout ça. Alors, au niveau de l'ikigai, regardez bien ce schéma. Vous voyez ici qu'il y a plusieurs cercles, plusieurs notions. Et c'est l'ensemble de ces notions, l'ensemble en fait de ces éléments qui forment votre ikigai. C'est vraiment tout ça, tout un concentré harmonieux qui vont former l'ikigai. Vous avez donc des gros cercles et ensuite des cercles qui s'entremêlent, donc on pourrait dire des deuxièmes cercles pour arriver justement au troisième qui est la résultante de tout ça, la composition, votre ikigai. On va travailler dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il y a une progression à avoir. La première réflexion, c'est ce que vous aimez. Qu'est-ce que vous aimez? Ça, c'est important de vous poser ça parce que c'est essentiel. Réfléchir justement à savoir qu'est-ce qui vous tient à cœur parce qu'on n'a pas, comme je vous disais, cette notion de pénibilité. On veut justement aller vers quoi justement on peut s'épanouir. Et pour ça, il faut aimer ce qu'on fait. Donc, qu'est-ce que vous aimez? Marquez de manière, pour l'instant, ce sont des choses, ce sont des notions générales. Donc, soyez large. Allez-y. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Est-ce que vous aimez le chocolat? Est-ce que vous aimez faire la cuisine? Est-ce que vous aimez vous prendre du temps justement avec vos enfants, justement être avec des enfants? Je ne sais pas. Allez-y, lâchez-vous. Ça, c'est la première question, c'est ce premier cercle. Qu'est-ce que vous aimez? Le deuxième cercle, c'est ce pourquoi vous êtes bon. Ce pourquoi vous êtes bon. En quoi vous êtes bon? Est-ce que vous êtes bon pour
je ne sais pas, peut-être pour chanter, pour danser, pour justement filmer, je ne sais pas pourquoi vous êtes bon. Est-ce que dans votre métier, vous êtes bon? Est-ce que, je ne sais pas, pourquoi vous êtes bon? Réfléchissez à ça. Troisième notion, ce pourquoi vous pouvez être payé. Pourquoi vous pouvez être payé? Peut-être pour répondre au téléphone, peut-être pour conduire des véhicules quelque part. Voilà, pourquoi vous pouvez être payé? Bien sûr, on peut se dire, tiens, on peut être payé pour beaucoup de choses, mais si vous avez un handicap, ou si vraiment vous avez trop de maladresse, ou si vous êtes incapable parce que vous avez une peur, phobie de quelque chose, vous ne pourrez pas le faire. Peut-être que vous ne serez pas capable d'aller réparer des câbles électriques sur des pylônes en hauteur parce que vous avez vraiment la notion de vertige. Travailler en construction sur des chantiers très hauts, peut-être que vous ne pouvez pas. Donc, réfléchissez un petit peu à tout ça, ce pourquoi vous pouvez être payé. Le quatrième cercle, c'est ce que le monde a besoin. Ce que le monde a besoin pour vous. Il faut réfléchir en termes de valeur. À votre avis, en quoi le monde a besoin? Qu'est-ce qui est utile dans le monde? C'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup d'écologie. On peut parler aussi de l'économie. Enfin, voilà, prenez des choses qui vous correspondent à vous. Toujours sur ces questions, sur ces éléments, c'est par rapport à vous, vos notions à vous, vos valeurs. Là, c'est vraiment, mettez ça par rapport à vos valeurs. Ce que vous pensez qui est utile justement pour les autres, pour vous, pour le monde. Voilà, ce que le monde a besoin. Ok, on a maintenant ces 4 éléments-là qui sont remplis, ces 4 cercles-là. Ils vont s'entremêler les uns avec les autres. Maintenant, passons au deuxième niveau. Quand vous mêlez justement le premier cercle avec le deuxième, ça va vous donner la passion. Et la passion, c'est intéressant justement. Ce pourquoi vous êtes passionné. Qu'est-ce qui vous passionne? Posez-vous ces questions-là justement par rapport à ce que vous avez mis justement, parce que c'est bien beau d'aimer quelque chose, mais est-ce qu'on le fait bien? On peut être doué pour quelque chose, mais si on n'aime pas ça, on ne va pas être passionné. Par contre, si on fait quelque chose sur quoi on est bon et qu'on aime ça, là c'est la passion. Et justement, réfléchissez à ça. Quelles sont vos passions? Ce que vous aimez faire, dans lesquelles vous êtes doué. Voilà, votre passion. On va mêler ensuite le deuxième cercle au troisième. Et ça va nous donner notre profession. Ce pourquoi vous êtes bon et ce pourquoi vous pouvez être payé. Donc quelles sont justement vos compétences, vos savoir-faire que vous pourriez monétiser. C'est ça, c'est que vous avez des choses dont vous êtes capable, dont vous êtes bon, autant pouvoir essayer justement de voir si vous pouvez les monétiser, c'est intéressant. Et ça va être justement cette notion de profession. Prenons ensuite donc notre troisième cercle avec le quatrième. Ce pourquoi vous pouvez être payé et ce dont le monde a besoin. Eh bien, c'est votre vocation. La vocation, c'est quelque chose, c'est un élément extrêmement important. Qu'est-ce qui, dans ce que vous êtes capable de faire comme travail, est vraiment utile aux autres? Ce qui correspond à vos valeurs. Et ça donne un sens, justement, la vocation. Eh bien, ça donne un peu plus de sens à votre travail. Donc, votre vocation. Et on va voir encore un élément, c'est justement donc ce quatrième cercle avec le retour du premier. Ce dont le monde a besoin et ce que vous aimez. Ça devient votre mission. Ce que vous aimez, c'est bien, mais est-ce que ça peut apporter quelque chose aux autres? Si ce que vous aimez, c'est juste dormir chez vous, est-ce que ça va apporter quelque chose aux autres? J'exagère, mais si vous aimez regarder des séries sur Netflix, c'est bien, c'est sympa, mais est-ce que ça peut apporter quelque chose? Est-ce que ça peut contribuer? Pas vraiment. Mais si vous aimez quelque chose et que ça peut apporter aux autres, eh bien, faites-en une mission, c'est votre mission. Qu'est-ce qui, dans ce que vous aimez, est vraiment utile et que vous devez faire? Voilà votre mission. Réfléchissez à ça. Donc, on a fait la première étape, on a fait la deuxième. Arrivons à ce troisième niveau, justement, parce que là, on a pu voir que la passion, la profession, vocation, c'est bien, mais si vous les mêlez les uns avec les autres, il faut que tout ça, en fait, il ne faut pas simplement en mêler 2 ou 3, il faut mêler l'ensemble. Et c'est ça qui va vraiment faire la différence, une harmonie.
Essayons de matcher plusieurs éléments. On va prendre la passion avec la profession. Eh bien, c'est cool parce que vous aimez, vous êtes passionné, vous faites quelque chose dont vous êtes doué, vous aimez ça, vous pouvez être payé pour ça, c'est cool. Vous êtes payé pour ce que vous aimez faire et ce dont vous êtes doué justement. Vous le faites bien, vous aimez ça. Vous avez à ce moment-là un sentiment de satisfaction, mais un sentiment aussi d'inutilité. Donc il manquera, vous voyez, cette notion qui est importante et qui donne plus de sens à ce que vous faites. Prenons deux autres notions. Prenons la notion de profession avec la vocation, c'est-à-dire pourquoi vous êtes doué, avec justement vos savoir-faire que vous pouvez monétiser et ce dont le monde a besoin. Génial, vous faites quelque chose d'efficace pour les gens. C'est bien, mais si ça ne vous plaît pas, c'est un petit peu gênant et vous ne serez jamais complètement épanoui. C'est épanouissant parce que on se dit, voilà, c'est pour les autres, mais en soi, pour nous-mêmes, il manque quelque chose. Donc c'est confortable d'être payé pour quelque chose sur lequel on est doué. Mais il y aura toujours un sentiment de vide. Prenons deux autres notions. Prenons la mission avec la vocation. À ce moment-là, vous êtes payé, vous êtes capable de faire plein de choses, vous travaillez, vous êtes payé pour ça, et c'est quelque chose dont les gens ont besoin. Et vous aimez ça. Il y a quelque chose d'excitant, une autosatisfaction à être payé pour aider les autres et aimer ça justement. Derrière tout ça, c'est un sentiment d'excitation, d'autosatisfaction, mais il y aura toujours un sentiment d'incertitude parce que vous n'êtes pas doué dedans. Peut-être que vous pourrez le devenir, et je vous le souhaite. Mais si vous n'arrivez pas à être doué, si ça ne vous convient pas entièrement parce que vous n'arrivez pas à y être doué, il y a quelque chose peut-être qui vous échappe. Parfois, on a beau aimer les choses, il nous manque encore justement quelque chose qui nous échappe. Et c'est justement là où il y a la différence entre aimer et être passionné. Et bien justement, on aura donc ce sentiment d'excitation, d'autosatisfaction, mais toujours cette espèce de sentiment d'incertitude qui planera. Ce qu'on peut parfois appeler même le doute. Prenons deux autres notions. Si on prend maintenant mission avec la passion. Vous aimez ce que vous faites, vous êtes passionné, vous faites quelque chose dont les gens ont besoin et vous êtes doué pour ça. Vous êtes doué. Mais est-ce que vous êtes payé ? C'est bien beau de vivre d'amour et d'eau fraîche, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Il y a beaucoup de gens justement qui font qui font des jobs alimentaires et qui font du coup leur passion à côté. Et c'est vraiment dommage. Donc, si vous pouvez être payé pour ça, payé pour votre passion et quelque chose, cette passion qui apporte aux autres, eh bien, c'est là où vraiment vous serez le plus heureux et vous aurez trouvé votre voie, votre ikigai. Voyez, tous ces éléments qui doivent s'imbriquer, qui doivent matcher ensemble, passion, profession, mission, vocation. L'ikigai. Voilà, on a fait le tour. Je vous ai donné dans cette vidéo une méthode pour trouver votre ikigai. Vous pouvez aussi aller plus loin. Vous pouvez encore chercher. De toute façon, prenez du temps. Cet ikigai, c'est vraiment en vous connaissant, en réfléchissant, en faisant un travail d'introspection sur vous-même que vous allez pouvoir le trouver. En tout cas, si vous le désirez. Vous pouvez regarder notamment aussi des livres qui parlent du sujet. Allez-y, n'hésitez pas, si ça peut vous aider. Il se peut que vous trouviez justement d'autres méthodes, des méthodes complémentaires qui vont pouvoir vous aider justement à trouver cette voie. Mais je vous encourage, si vous voulez donner plus de sens à votre vie, s'il vous manque quelque chose, si vous voulez justement pouvoir vivre de vos passions, de vos rêves, de vos désirs, si vous voulez apporter quelque chose au monde, eh bien, je vous recommande justement de travailler là-dessus et de trouver votre ikigai. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas encore trouvé, si on reprend la métaphore du voyage du héros, vous êtes encore dans le village. Est-ce que vous voulez vraiment rester dans le village ? Est-ce que vous voulez rester là où vous êtes, sur votre chemin de terre, ou est-ce que vous êtes prêt à prendre la grande route et à partir à l'aventure ? Est-ce que vous êtes prêt à vraiment trouver votre ikigai et trouver votre lumière ? Il ne tient qu'à vous de trouver votre voie et d'y aller, de tracer
votre route. Soyez vivant, soyez un rêveur et soyez un rêveur actif.